Bonjour et bienvenue sur ce Rascasse Show épisode 44, un épisode que l'on pensait plutôt serein, et puis finalement, hier, nouveau rebondissement. On apprend que Mourad Boudjelal participerait au rachat de l'Olympique de Marseille. Rachat commenté dans les locaux du Sporting, qui plus est avec l'emblème de la Rascasse dans le dos. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, on a Adrien qui a sorti ce livre, Ultra Mode de Vie, qui a pas mal cartonné, me semble-t-il. Oui, bonjour à tous. Effectivement, maintenant il a 1 an et demi. Ouais. Et puis on a Stéphane qui est un fidèle et de l'émission et des tribunes et du Sporting et du forum larascasse.fr. Donc messieurs, bienvenue. Salut à tous, tout le monde. Bonjour les gars. Première question, justement, elle concerne cette conférence de presse improvisée. Je vais la poser à Adrien qui est en région parisienne, si je ne m'abuse. C'est ça. Toi, qui es un fan du Sporting, mais qui a peut-être suivi ça de loin, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, cette conférence de presse où l'on parle essentiellement où Mourad tout seul parle essentiellement de l'OM, avec la Rascasse dans le dos? De loin, pas en termes de distance, mais un peu de près aussi, parce que forcément, j'ai eu des échanges avec les gens sur place, que ce soit des ultras, que ce soit des gens un peu proches du club. Moi, je suis pas super étonné, honnêtement, de l'annonce. Même si c'est l'OM et qu'il le fait dans le siège du club. Je pense que les gens n'ont pas trop saisi en fait qu'il n'a pas forcément la même vision du football, du supporterisme que nous. Oui, c'est un entrepreneur quand même de base, il faut le rappeler. Et il n'a peut-être pas forcément la même sensibilité. Il a déjà dit dans plusieurs interviews qu'il ne comprenait pas la rivalité avec l'OM. Donc moi, je l'ai pris avec pas mal de recul. Je sais que ça peut être vécu comme un affront et c'est légitime. Mais moi, j'ai pas été surpris, clairement. Moi, c'est vrai que j'ai pas réagi à chaud à toutes ces histoires, puisque en plus, Mourad m'avait appelé à midi pour me dire ce qu'il annoncerait, pour me confirmer que l'info concernant l'OM était réelle, et puis aussi qu'il irait au siège pour signer avec Lovejoy. Je reviendrai d'ailleurs sur cette signature un petit peu plus tard. C'est vrai que nous, on est peut-être, des romantiques, des idéalistes du supporterisme, là où effectivement on est face à un homme d'affaires qui veut faire de l'argent. Et donc il y a, là où je te rejoins, c'est que nous, il y a peut-être un idéal que lui n'a pas du tout saisi. Non. Vas-y Manu, tu dis non? Non, après je laisse de suite parce que honneur aux invités, donc après c'est Stéphane qui doit vite parler, mais non, on n'est pas romantique sur ça. Moi je l'évoquerai tout à l'heure, mais les rivalités dans le foot, c'est vieux comme le monde, ça se passe même dans les villages. Je vais parler moi, Brignoles, Saint-Maximin, voilà, c'était pas la guerre évidemment, il n'y a pas les ultras, tout ça, mais il y avait vraiment sur le terrain, tout ça. Oui, une rivalité. Falco, monsieur Falco, le maire de Toulon, et de Pignan à la base. Pignan et Garioul, en football c'est chaud, et puis depuis les années 40-50, c'est comme ça. La rivalité en foot, ça existe depuis la nuit des temps. On peut le regretter, pas le regretter, mais c'est comme ça. On ne demande pas de le comprendre, c'est comme ça. Quand tu mets la main dans le feu, ça brûle. Tu vas l'expliquer à un enfant, il va pas te... Ah bon, pourquoi ça brûle? Pourquoi ça brûle? Cherche pas à comprendre, ça brûle. Là, c'est pareil, la rivalité, on ne demande pas à ce qu'il la comprenne. Il la comprend pas. Il va le répéter 100 fois qu'il la comprend pas, elle y est. Donc, par rapport à ça, il faut qu'il arrête. Bon, ce qu'il a fait hier, c'est n'importe quoi, mais je laisse la place à Stéphane. Stéphane, toi, ta réaction par rapport à ça, à cette conférence de presse? La réaction, c'est que on est le lendemain et je suis encore atomisé, KO debout, ou KO assis d'ailleurs, mais je comprends pas qu'il ne puisse pas comprendre à ce point. Alors non seulement c'est la rivalité avec Marseille, mais en plus de ça, il vient chez nous si Marseille ne veut pas de lui.
Ça me plaît pas du tout, quoi. Bah écoute, ça me permet, pardon, je te coupe, mais de rebondir justement sur une question que je voulais évoquer. C'est quand je t'entends dire ça, c'est un peu le même sentiment que moi, c'est-à-dire que le Sporting, ce serait un second choix. Voilà. Si je viens au Sporting, si l'OM se fait pas, et donc il signe avec. Et attends, c'est même pire que ça, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est signé, donc il vient. Mais par contre, si la blonde au gros sein elle veut de moi, je me barre avec elle. En gros, c'est ça. Président CDD, sous couvert que le conseil d'administration l'élise, hein, puisque pour l'instant, le président du Sporting, c'est toujours Jacques Jaillet. Hein. Et par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que Boudjelal, il a beaucoup d'influence sur le Toulonnais lambda. Pour moi, il nous a fait avaler des couleuvres souvent avec le RCT. Et je pense que ce mec-là, il peut te faire tourner encore d'autres Toulonnais, pour ceux que ce n'est pas encore fait, vers Marseille. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, des Toulonnais pour l'OM, on sait qu'il y en a. Hein. C'est vrai que Les jeunes. Je sais plus si c'est sur Facebook ou sur le forum de la Rascasse que j'ai lu ça, mais il est clair que si. Puis moi, j'en ai discuté ce matin avec des gens qui suivent le football en général et pas du tout le Sporting, et qui comprennent pas que nous, supporters du Sporting, on puisse être dans un tel état. Voilà. Pour eux, c'est super, c'est un Toulonnais qui part, qui serait à la tête de l'OM, et ça leur suffit amplement. Voilà. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr qu'à eux, ça leur suffit. Ça leur suffit, mais il n'y a pas longtemps, ils critiquaient comme quoi Boudjelal ne pouvait pas réussir dans le foot. Hein. Si vous avez tous lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ça vous l'avez lu. Hein. Le foot, c'est pas le rugby. Les Marseillais, ils ont critiqué tant qu'ils ont pu. Et là, je pense que ce matin, mais bon, après, est-ce que ça va se faire? C'est encore une autre paire de manches. Ouais, on verra bien. Enfin, toujours est-il que moi, avec quelques heures de recul, c'est vrai que ce qui me dérange vraiment, c'est cette sensation d'être un second choix. Voilà, on est d'être dans la position de la fille, la seule gonzesse qui reste en boîte à 4h du matin, quoi. Nico, si tu le permets, moi je suis pas vraiment d'accord avec cette sensation d'être second choix. Moi je pense que vraiment dans sa tête, moi je le crois, après je suis peut-être naïf, mais moi je le sens sincère quand il disait mon premier choix c'était le Sporting, voilà, mais sauf qu'entre-temps je me suis engagé ailleurs et voilà. Je pense qu'il était sincère. Je pense que la position actuelle dans laquelle il se trouve maintenant le gêne vraiment. Je crois sincère aussi quand il dit qu'il a négocié jusqu'à pas d'heure au Georges V pour essayer de se désengager. Ce serait pas rien quand même de se désengager d'un projet comme ça en Ligue 1 avec les chiffres qu'on évoque autour de 700 millions d'euros, hein, carrément un État qui te soutient, puissant en plus qui plus est, pour venir en 4e division. Je trouve que ce serait quand même une belle preuve d'amour, même si effectivement on peut tiquer sur le fait que ce soit l'OM avec lequel il s'était engagé, mais je le crois sincère. Personnellement, moi, ça me surprend pas. Je veux dire, tu peux pas être il y a 2 mois à dire on veut absolument Mourad Boudjelal alors qu'il a déjà fait les yeux doux à l'OM dans le passé, etc. Et aujourd'hui être surpris et jouer les vierges effarouchés. Enfin, moi, c'est ma position. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce qu'il a fait hier, c'est pas beau. Il faut le dire aussi. Donc voilà. Et par rapport à hier, on peut être remonté, mais par rapport à son attitude globale, le fait de s'engager à Marseille, il y a pas de surprise. C'est juste la forme qui a été hyper maladroite, quoi. Vraiment. Après, moi, je me pose une question, pardon. Hein. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'interdit de te désengager dans notre État français de quoi que ce soit? Les accords, la signature, le contrat. Ça. Moi, pour rejoindre un peu Adrien, c'est mon ressenti. Hein, en tout cas, c'est mon ressenti après avoir discuté avec lui. Je pense qu'effectivement, il n'a peut-être pas mesuré la difficulté à se désengager d'un tel projet. Je pense que Si, honnêtement, enfin, et je le redis, c'est mon ressenti. Je dis pas que c'est la vérité. Mais peut-être pas ce que ça se passe avec le Sporting derrière aussi, quoi, tout simplement. Non, ça c'est pas réfléchi, je pense. Non, moi je pense que
mon ressenti, c'est qu'il pensait que ce serait plus simple de se désengager d'avec ce consortium de repreneurs. Ouais, mais au-delà de tout, mais je pense qu'on prend le problème quand même à l'envers. Moi, dans une émission pour l'avoir écouté, je ne me rappelle plus laquelle, j'avais dit que je sentais que Mourad, déjà, on sentait qu'il voulait faire quelque chose, mais en tout cas, moi j'ai toujours perçu comme ça, on sentait il fallait qu'il fasse quelque chose, mais qu'il n'avait pas vraiment il fallait qu'il fasse quelque chose, il fallait qu'il ait un projet. Moi, ça, je l'ai entendu. Comme avait dit si bien Jérôme, on a très bien senti qu'il voulait rentrer dans le foot. Depuis le début, je le dis, d'ailleurs, ça m'a valu des critiques, etc. C'est très bien. Mais depuis le début, on n'a pas. Moi, j'ai jamais senti l'envie farouche de reprendre le Sporting. Et vu comme il s'y est pris sur plein de choses, qu'il s'est mal pris, j'avais dit qu'il fallait qu'il se pose un peu. Et il valait mieux qu'il prenne une année et tout. J'ai l'impression qu'il est dans une espèce de course, de fuite en avant, comme ça, à vouloir absolument un projet. Il veut plus, il veut vivre à 100 l'heure. Et en fait, quand tu es comme ça, en fait, tu survis. Et quand tu survis, tu existes sans vivre, quoi. C'est le problème déjà de fond, il est là. Il est allé de partout. Le Sporting, c'était quasiment rien n'empêchait que lui aussi s'arrête et puis qu'il attende de voir. Et non, il a fallu. Il y avait Consola. En sous-marin, il avait Aix. Consola, c'est Aix en fait. En fait, donc il était en sous-marin avec l'OM, tout ça. Donc il va de partout. Donc quand t'es de partout, t'es nulle part. Hein. Et moi, c'est ça qui est. Si c'était un peu posé, on n'en serait aussi pas là. Et puis on a perdu le même. Tout ce qu'il dit. Mais oui, Manu, tu peux finir juste ce que tu disais parce que tu as été coupé. Ah merde. Non, mais c'était juste ta conclusion. Non, enfin voilà. Bon, peu importe. Mais le premier fautif de cette situation, c'est lui, et quand même après qui perçoivent pas, qui voient pas ce qu'il est en train de faire. On peut rien pour lui. Si Claude a toujours été dans le déni sportif, quand on lui disait là, c'est pas bon ce que tu fais, et vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Ouais. Voilà. Quand on lui disait ça, il te disait non, c'est bon. S'il est dans le même déni que Claude pour ce côté rivalité, que hier, s'il n'a pas compris que hier, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait, c'est la désespéré de tout. Mais de toute façon, maintenant, le mal est fait, mais c'est vrai que c'est très décevant. Et puis, quand on disait il aime sa ville, c'est pas sa ville qu'il faut aimer. Moi, je suis pas Toulonnais, j'aime pas spécialement Toulon. Je n'ai rien contre Toulon, mais moi, la ville de Toulon, tu aimes le Sporting. Et par contre, ce qui est important, c'est d'aimer le Sporting, le club. Et ça, c'était le plus important. Et c'est vrai que de ce côté-là, et je crois que la preuve est faite, il aime pas ou pas assez le Sporting. Ouais. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Ouais, en fait, il faut reprendre le contexte aussi. Manu disait, si c'était posé, etc., on n'en serait peut-être pas là. Mais s'il cherchait absolument à reprendre quelque chose, à avoir un nouveau projet, c'est aussi à cause de la fin de l'aventure du RCT qu'il n'avait pas forcément programmé, qui lui est un peu tombé dessus comme ça, d'un coup, de manière assez brute, avec un goût amer, parce que les résultats n'étaient pas terribles en plus sur la fin. En plus, il s'est fait quand même casser pas mal de sucre sur le dos sur la sortie. Je pense qu'il a un petit coup de revanche. Et puis il a besoin. Il a un côté un peu artiste, ce gars-là. Il a besoin de s'occuper, quoi. Il peut pas rester chez lui à rien faire. Et c'est pour ça qu'il a toujours été partout, je pense. Et encore une fois, pour moi, Boudjela, à partir du moment où tu as envie de le voir dans ton club, faut que tu le prennes comme il est. Enfin, on suit tous un peu le RCT depuis 10 ans, depuis qu'il est là-bas, depuis presque 15 ans même. On le connaît. C'est pas une surprise que de le voir arriver avec des valeurs un poil différentes de celles qu'on a l'habitude dans le football, avec des méthodes, des façons, qui dérangent. Voilà, il est comme ça. Tu veux sa compétence, mais tu dois le prendre aussi tel qu'il est. Et d'ailleurs, moi j'étais contre sa venue au Sporting. Je sais pas si tu te rappelles, Manu, on s'était un peu écharpé il y a 2 mois sur Facebook.
Et j'ai changé un peu d'avis depuis. Moi, je suis l'inverse, en fait. Au début, j'étais contre parce que effectivement, je me disais ça va tiquer sur pas mal de choses. J'étais contre, pas sur sa compétence, ça c'est notoire. On sait ce qu'il va apporter, surtout comparé à ce qu'on a eu avant. Je veux dire, il n'y a pas photo. Mais sur tout le reste, sur le côté un peu identité, sur le côté je choisis pas trop et je préfère une identité méditerranéenne globale, on va dire. Tout ça, tous ces petits aspects-là qui font que pour moi le Sporting est singulier au niveau de l'identité, et a une identité assez forte, propre et locale. Ça me dérangeait de le voir arriver pour ça. Maintenant, j'ai changé d'avis parce qu'on a appris plein de choses depuis aussi sur la gestion de Joy, sur le fait qu'il est qu'il est pas vraiment propriétaire en fait. Ça, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait aucun journaliste local qui lui ait posé clairement la question suite à l'interview de Mourad. Ça aussi, il faudra se poser des questions parce que t'es journaliste local en général, t'es aussi là pour poser les questions qui fâchent, même si t'as pas envie de te brouiller avec. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose. Mais qu'il n'y ait aucun journaliste local qui ait fait son boulot, ça me dérange. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que hier en conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé la question à Mourad concernant les supporters du Sporting, et je trouve que c'est un journaliste du Figaro. Voilà. C'est pas un journaliste de Var Matin qui était pourtant présent, c'était pas Var Azur. Mathias Merlot, non, c'est le correspondant. Ouais, il est un peu local, lui. Oui, il était hier, mais bon, voilà. N'empêche que c'est sous l'égide d'un média national qu'on pose la question qui finalement est quelque chose de très local. Alors, je reprends la parole. J'ai lu sur les réseaux sociaux et même Mourad l'a dit, à savoir que si on en était arrivé à cette situation, c'était parce que Claude avait traîné la patte pendant très longtemps, avec de multiples rebondissements. Alors, est-ce que Stéphane, tu penses que Claude aurait dû signer malgré tout, puisqu'on sait qu'ils ont signé, hein, même si c'est potentiellement un CDD dont on ne connaît pas réellement la date de fin. Est-ce que tu penses que moi, si je me mets à la place de Claude Joy hier après-midi, je sais pas ce que je fais. Je pense que, parce que moi j'étais assommé, mais j'étais allongé sur mon lit. Lui, il était assommé à une chaise où il devait signer un papier qu'il devait plus forcément avoir envie de signer. Mais après, s'il le signe pas, il prend une agglomération entière dans la tronche, plus le maire en plus, évidemment. Et puis, je sais pas. Il a signé, tout le monde a signé, mais je sais pas ce que j'aurais fait, non. Une signature qui intervient après 2 heures de tractation encore, hein, parce que voilà, ça a duré un bon moment avant qu'il n'y ait cette conférence de presse commune où justement, moi, à la limite, Claude, il m'a touché parce que je l'ai trouvé abattu, éteint. Et en plus, on le savait que Mourad prenait la lumière et en fait, il est aussi apprécié des médias pour ça. Mais même quand on pose une question à Claude, très rapidement, c'est Mourad qui reprend les choses en main. Toi, Adriano, par rapport à ça, le fait que Claude ait signé, ça te perturbe, à sa place, non, il n'a pas le choix. On l'a poussé limite au bord du précipice, quoi. On lui a mis le couteau sur la gorge, Joy, pour signer. Exactement. S'il signe pas, il se fait assassiner. Il y a eu le maire qui lui a mis quand même une belle pression. Les supporters, on va pas se nier, faut pas le nier. Pendant 2 mois, les supporters ont poussé à fond. Là, maintenant, il y a un petit. C'est marrant d'ailleurs parce que il y a encore 48 heures. Joy, c'était le dernier des héros. Boudjelal, c'était le héros. Et là, la situation, c'est presque inversé. Tu vois des commentaires absolument hallucinants où tu dis, finalement, le moins pourri, je cite, hein, le moins pourri des deux, c'est Joy. C'est des trucs absolument impensables. Et comme quoi, le football va super vite et c'est assez marrant, quoi. Après, moi, en 1 heure, je te coupe, hein, mais je te rends dessus la parole. En 1 heure, il s'est fait plus détester que Joy en 9 ans. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je ne croyais pas que ça allait être possible. Et tu verras que... Vas-y, Stéphane. Après, moi, ce que j'aimerais préciser quand même, c'est que moi, je ne suis pas comme toi, Manu, j'aime ma ville, j'aime le Sporting, mais j'aime toute la ville, tu vois. Et autant j'ai la haine après ce que Mourad a... Ouais, je comprends bien, oui.
Je suis pas toulonnais, c'est autant j'ai un peu les glandes après la cagade monumentale qu'a fait Mourad hier et en plus j'ai les doublement parce qu'il s'en rend pas compte, il comprend pas pourquoi il a fait une cagade. Mais par contre, tout ce qu'il a fait depuis 2006, si je dis pas de bêtises, pour la ville, ça on pourra jamais lui enlever quoi. Il nous a amené 3 titres de champion d'Europe. C'était pas du ballon rond, mais champion de France aussi. Et un bouclier. Faut regarder où il nous a emmené quand même. Alors voilà, mais il comprend pas que Marseille c'est pas Toulon. Je crois qu'il a pas compris ça. Alors ouais, mais ça on pourra rien pour lui. Non. Justement. Après, non, vas-y, Stéphane, pardon. Non, mais c'était ça. Je voulais un peu recadrer parce que si je l'avais à côté de moi, Mourad, je pourrais y mettre une tarte à droite et lui faire un bisou à gauche, quoi. Voilà. Adrien, tu voulais dire quelque chose avant que. Ouais, j'ai oublié, je sais plus sur quoi on était exactement, mais. Est-ce que Claude devait signer tant que tu disais oui, puisqu'il avait. En fait, je voulais réagir à ce que disait Manu, mais je me souviens plus ce qu'il disait. Il était pas qui s'est fait plus détester à 1 heure que Claude. Voilà, ça y est. Du coup, je voulais te dire que si par exemple, il se met à travailler au Sporting, et qu'il monte les échelons les uns après les autres, et qu'on se retrouve, mettons, en Ligue 2 ou en Ligue 1, dans 5 ans, ce sera tôt. Bien sûr, et même avant. Oui, je sais pas si ce sera oublié. En tout cas, peut-être que les die hard fans ne l'auront pas oublié. Mais c'est sûr que tous les nouveaux supporters, eux, ils seront passés à autre chose. En tout cas, ils seront dans l'histoire présente, pas dans ce que nous tous avons connu depuis qu'on supporte le Sporting. Donc, non, moi, ce dont je voulais de nouveau parler, enfin, ce que je voulais évoquer maintenant, c'était Hubert Falco, qui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'affaire. Enfin, moi, j'avais déjà lu un échange de SMS hier pendant que Mourad et Claude étaient en réunion. Et ce matin, donc, sur Twitter, me semble-t-il, on peut lire que tout simplement, Hubert Falco s'est peu ou prou retrouvé devant le fait accompli en apprenant en fin de matinée qu'il y avait ce projet de rachat. Donc, je trouve qu'il y met les formes et je pense qu'un petit peu comme beaucoup de Toulonnais, il doit un peu se sentir cocu. Vas-y Stéphane. Cocu, ouais. Je sais même pas quoi en dire. Ouais. En plus, et ce qui me gêne, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais quand Mourad nous parle de projets footballistiques méditerranéens autour de l'OM, t'as l'impression qu'il veut avaler Montpellier, Toulon, Cannes, Nice. Enfin, il faut que la France, la grande région PACA, on va dire, soit autour de l'OM, quoi. On dirait qu'il faudrait qu'il n'y ait plus que ça. Oui, il y a un petit peu de ça. Il a peu ou prou connu avec le RCT qui avait ce rayonnement. Voilà. Donc forcément. C'est pas du tout pareil. Voilà, mais c'est pas pareil, effectivement. C'est pas pareil. Il n'est pas dans le. Non, mais oui, sur Falco, je me mets à sa place. Lui aussi, tout ça pour ça. Moi, je me sentirais. On se sent tous. Cocu. À différents niveaux, et puis trahi, parce que le terme cocu, j'aime pas trop. Mais je trouve trahi, ça reflète mieux la pensée. Et alors, que dire du maire là qui s'est investi pour que Mourad fasse ça on n'est pas dans sa tête. On croit penser quand même qu'il doit l'avoir très mauvaise et on le saurait à moins. Mais vraiment, Mourad. Je sais pas si Mourad là, ça me fait penser. Je reviens 16 ans en arrière. On se fait un kiff avec des collègues. C'était à l'époque, c'était en fin de saison. Je crois que c'était la semaine d'après Bayonne ou 10 jours après. On se fait un kiff. On se fait la Ligue des Champions. On va voir Monaco. À Porto, contre Porto. En Allemagne, à Schalke 04, à Gelsenkirchen. Et ce jour-là, éclate aux yeux du monde le talent de Mourinho. Et à partir de ce jour-là, pendant 10 ans, il a été le Special One. C'était le meilleur entraîneur du monde. Et on voit là, depuis 4-5 ans, à peu près, facile, le temps passe vite.
Mourinho n'est plus que l'homme de lui-même. Il a perdu tout ce qu'il était. C'est devenu un entraîneur lambda. C'est vraiment plus l'entraîneur bankable comme il pouvait être. Et depuis le début et depuis pas mal de temps, j'ai la même sensation avec Mourad. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a perdu tout le fil de ce qu'il était. Il est passé dans le monde du rugby comme ça, sur la lancée de sa carrière professionnelle. Il a mené plein de choses. Il a été très bon. Et là, depuis quelques temps, j'ai vraiment le sentiment qu'il a perdu tout ce qui faisait sa force. Je trouve qu'il parle plus à bon escient. Il est plus audacieux. Il est devenu une caricature de lui-même sur plein de plans. Et je trouve qu'il a perdu le fil de ce qui faisait sa force. Et ça me ferait presque de la peine pour lui, parce que un truc comme hier, le Mourad, et pourtant qui avait moins de connaissances et tout en rugby, il aurait, même si c'était pas ses convictions de pas le comprendre, il aurait fait en sorte de pas faire cette erreur. Là, hier, il s'est même pas pris la peine même si ça lui démangeait, de pas le faire, quoi. Enfin, je sais pas. Et sur plein de plans, je trouve qu'il a perdu j'ai l'impression que Mourad, c'est devenu le Mourinho des hommes d'affaires. Alors, par rapport à cette conférence de presse où il était tout seul, donc c'était avant la réunion, lui me dit que il l'a faite là parce qu'on l'a installé là. Alors, moi, je veux bien le croire, mais à côté de ça, non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, c'est Guillaume Deville qui l'accueille, hein, c'est lui qui l'accueille. Il y a Claude, enfin je sais pas, il y aurait pu peut-être. Alors c'est toujours plus facile de le faire, de dire les choses après, mais peut-être que eux aussi auraient dû percuter. Et puisque la conférence de presse devait porter sur cette info concernant l'OM, peut-être aurait-il dû être mis dans une pièce plus neutre, Sporting Café. Non mais voilà quoi. Enfin je veux dire, tu peux aussi. Mais c'est pareil. Il aurait fait dans les locaux. C'est pareil. Je veux dire, c'est pas le panneau qui fait la différence. Ouais, mais c'est le symbole. Non, mais le symbole, c'était fini. Il était là pour signer pour le Sporting. Il nous parle de l'OM. Enfin, c'est tout ce qu'on ne voulait pas attendre. Oh. Non, mais là, c'est vraiment chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Non, il fallait même pas qu'il en parle de ça. Et puis bon. C'est ça. Je comprends. Non. Tout faux. Zéro sur. Mais tout faux. Et tout faux encore plus. C'est pas une excuse de pas comprendre et d'être. Mais un enfant de 4 ans, il le comprend. Un enfant de 4 ans comprend, il y a une rivalité. Il n'y a pas à dire je suis d'accord avec cette rivalité, je suis pas d'accord de dire si on était en guerre avec Marseille, ça n'y que ni tête, ça. C'est comme ça. S'il va en Argentine, en Italie, en Angleterre, c'est des mêmes quartiers. Il y a une rivalité incroyable, très forte, entre quartiers d'une même ville. Il percute. S'il fait le même truc à Saint-Étienne, pour Lyon ou vice versa, mais il sort pas du siège. Il sort pas du siège. Il y a 200 mecs qui l'attendent pour le massacrer. C'est la réalité. Il va en Turquie, il va au Galatasaray et il parle de Fenerbahçe, mais sa maison, il a pas fini la conférence, sa maison elle a explosé. C'est comme ça. Alors, il peut le regretter et tout, mais c'est comme ça. Il peut pas aller contre des choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien. C'est comme ça. Il n'y a pas à le comprendre. Donc, hier, mais tout faux. Il n'y a aucune excuse. Mais moi, je ne comprends même pas qu'on les laissait parler éternellement de l'OM sous notre toit, quoi, on va dire. À un moment donné, je pense qu'il y a 25 ans en arrière, même 30 ans, là, à l'époque des Courbis et tout, enfin, ça serait pas arrivé, ça. Ouais, mais tu restes tellement, il y a des trucs, tu restes tellement con. Ouais, voilà, c'est même pas ça. Moi, ce que je pense, c'est que ok, il fait une conférence de presse, mais c'est aussi, je dis pas ça pour les charger, mais c'est aussi les journalistes qui axent leur interview uniquement sur, majoritairement sur cette histoire de rachat de l'OM, alors que effectivement, il est là pour signer. Pour une venue au Sporting. Justement, mais là, Claude, qui a soi-disant, j'entends dire à droite, à gauche, beaucoup d'ego, c'est là qu'il aurait dû faire péter son ego.
stop, on arrête avec l'OM, ici c'est Toulon. Tu vois, j'ai entendu, ici c'est Toulon, je l'ai bien dit en plus. Ouais. Et non, ça va un moment, quoi. Mais non, blablabla, puis pendant des heures. Hein. Non, et après, quand même, le dernier point, et là, c'est par rapport à lui-même. Donc là, on va être tranquille. Je me rappelle de son interview. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un pays, c'est pas un club, c'est un pays. Il devrait jouer tout seul, etc. Et qu'est-ce que fait Mourad ? Il devient, entre guillemets, le représentant d'un autre pays, le cousin germain de ceux qui dénonçaient. Mais là, pour ce club, là, tout va bien. Donc, même là, on voit bien, mais il se contrarie, il se contredit lui-même et tout. Il va même à l'encontre de ce qu'il dénonçait. Il n'y avait pas de mots assez forts pour défoncer le Paris Saint-Germain. Tu fais pareil avec ton Marseille. Bon, je m'auto-censure. Tu fais pareil. Et non, mais mon Dieu, qu'il est à l'envers de tout. Mon Dieu, qu'il est à l'envers de tout. Il est à l'envers il est à l'envers, pardon, excuse-moi Manu. Il est à l'envers jusqu'à un point d'être capable de dire que si jamais le projet ne se réalise pas avec Marseille, eh ben pourquoi pas avec Toulon. Vous l'avez entendu ça ? Oui, mais ça il me l'a dit aussi. Hein. De ramener en fait peut-être ces gens au Sporting. Et te dire, moi je vois ça de ma fenêtre, mais quand tu as 700 millions comme ça apparemment, si dans 3 ans tu dis au mec, 4 ans on postule pour la Ligue des Champions, là on est en 4e division, mais avec 700 millions tu vas faire du travail, non ? Je pense que tu vas monter 3 fois d'affilée. Hein. Toulouse l'a fait à une époque sans 700 millions. Je pense que... Enfin bon, bref. Pourquoi Marseille ? Et puis, pour en finir, mais ça, c'est très aussi personnel et c'est une réflexion comme ça. C'est pas pharaonique. Marseille, s'il réussit à Marseille, il réussira. C'est un club qui est... Voilà, c'est un des plus gros clubs de France. S'il réussit à Marseille, c'est banal. Le projet pharaonique, c'était Toulon. Tu sortais en termes d'émotion, l'émotion que tu générais à Toulon, mais même à Marseille, il générera pas ça. Sans compter parce qu'à Marseille, tu peux prendre beaucoup de coups. J'ai un truc. Tu peux prendre beaucoup de coups aussi. Enfin, projet pharaonique, oui, s'il veut, mais pharaonique, ça dépend ce qu'on y met. Oui, en termes de business, d'argent et tout, mais moi, c'est vrai que là, de ce côté-là, pour moi, pharaonique, ça voulait dire en termes d'émotions générées. Et là, à ce niveau-là, Toulon, c'était largement plus que Marseille. C'était sans commune mesure. En partant de si bas, ça aurait été extraordinaire. On est d'accord. S'il faut lui expliquer ça, c'est dommage. Re-bienvenue, Adrien. Oui, désolé, excusez-moi. Ouais. Les gros soucis techniques, ouais. Moi, pour finir l'émission, parce qu'il nous reste 10 minutes, hein, ouais. J'avais envie qu'on se pose une question, c'est concrètement, qu'est-ce que peut apporter Mourad s'il vient au Sporting, à supposer donc qu'il soit élu au prochain conseil d'administration, et sachant qu'il est potentiellement en CDD avec une date de fin inconnue, même si une période de 2 à 3 mois est évoquée. Qui veut répondre ? Peut-être Adrien. Ce qu'il peut apporter, ça me paraît assez simple. Hein. C'est toute sa compétence au niveau marketing, au niveau ne serait-ce que réseau aussi. Bon, le recrutement est déjà bien avancé au niveau sportif, mais il peut quand même apporter un petit coup de main là-dessus. J'ai vu dans l'équipe que ça parlait de Tigana. Bon, ouais. Pourquoi pas, à voir. Mais bon, en tout cas, il peut apporter tout cet aspect médiatique qu'on avait perdu parce qu'on parlait plus du club. Faire attirer un peu de monde au stade, tout ça. Enfin, c'est des petites choses, mais qui mine de rien sont importantes. Ne serait-ce que dans la construction du club, je sais qu'il veut absolument implanter une boutique en centre-ville. Tous ces projets-là qui sont importants et nécessaires si on veut un jour retourner au haut niveau, quoi. Ouais. Toi, Stéphane, par rapport à depuis hier, potentiel CDD, je sais pas. Autant je t'aurais répondu jeudi ce que vient de dire Adrien, grosso modo. Hein. Autant là aujourd'hui, je vois pas ce que Mourad peut et même veut. Est-ce qu'il a la tête et le cœur au Sporting aujourd'hui ? Manu va répondre, je pense. Ça me paraît clair, non, mais voilà. Ouais, non, moi, vas-y, Manu. Je te repasse la parole, Stéphane, mais juste
sur le côté, sur le côté merchandising, plein de choses très intéressantes. Et ça, c'est indéniable. Moi, sur le côté sportif, j'attendais de voir et moi, je faisais partie de. C'était vraiment là où j'avais beaucoup de réserves et où j'attendais de voir, en tout cas, là où beaucoup de gens, tout ce qu'aurait fait moi, ça aurait été super. Moi, j'attendais de voir, donc en fait, j'en sais rien et ce qui peut apporter, peut-être, mais moi, sur ce secteur-là, j'ai envie de dire, j'étais en phase d'attente de voir ce qu'il allait apporter et jusqu'à présent, ce qui transpirait un peu de sa manière de faire avec les personnes et tout, bon, il n'y avait rien qui m'enchantait, mais bon, après, il fallait voir concrètement. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Je sais pas ce qu'il peut apporter aujourd'hui. Je sais pas s'il a la volonté d'apporter. Je sais pas si les gens vont suivre parce qu'à mon avis, on a tous pris un coup sur le Congolo. Hein, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein, là, je sais plus du tout ce qui peut se passer de bien, de mal. J'en sais rien. Pour rebondir sur ce que disait un petit peu plus tôt Manu, il est clair qu'il est parvenu en l'espace de quelques heures à se faire désaimer. Là où Claude avait mis plusieurs années. Et là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir de doute concernant les compétences qu'il peut avoir hein, en termes de business. Et quand je dis business, c'est quelque chose de très global. Cela dit, c'est vrai que s'il a la tête ailleurs, ça me paraît compliqué d'être concentré sur plusieurs choses. Mais bien sûr, mais c'est évident. À l'époque, il avait Soleil Édition en même temps que le RCT, ça l'a pas empêché d'avoir les résultats qu'on connaissait. Et Soleil Édition, c'était pas une petite boîte quand même, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est pas des concurrents par contre. Non, mais c'est même pas ça. C'est sûr qu'il y a un conflit d'intérêt. Est-ce qu'on peut pas se dire que effectivement, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. C'est juste que par rapport à un projet Ligue 1, Ligue des Champions, l'OM et le Sporting. Je sais pas, là c'était ses boîtes, c'était ses bébés, c'était ses constructions. Là c'est deux choses différentes. C'est deux projets que potentiellement il intégrerait. Et puis d'autant que l'exemple que tu cites, tu peux le multiplier par peut-être quasiment en termes de pourcentage. Je sais pas, il y a au moins, je vais dire 3/4 des présidents qui sont comme ça, hein, qui ont, c'est-à-dire leur professionnel et puis ne serait-ce que Claude, mais on peut citer celui du Racing, etc. Mais enfin, il y en a tellement, on ne va pas tous les citer. Donc il y a le professionnel et le sportif. Non, là c'est une concurrence sur un même plan, sur vraiment deux projets sportifs où tu n'as justement plus ton professionnel à côté. C'est pas pareil, Mais bon, non, tu peux pas être. Et puis même et d'ailleurs. Ça me fait même penser que même si donc il va à Marseille, je pense qu'il part mal. Même à Marseille, il part mal. Il part mal à Marseille. On est d'accord. Il part mal à Toulon, il part mal. Quand tu veux être là, ce qu'il a voulu, c'est ce que il a voulu avoir quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, il a où Toulon ou Marseille. Et en ça, il doit être content. Mais en fait. Pour l'instant, mais même pour lui, c'est pas bon. Il va vite voir que pour les deux, je pense qu'il s'est. On verra plus tard, mais je pense qu'il s'est grillé. En tout cas, pour un bon moment, et puis avec Marseille et tout, ça part mal aussi son histoire. Hein. Ça part mal. Mais là, je pars pour lui et puis je m'en fiche, hein, parce que c'est bien que Marseille. Mais voilà. Quand tu veux faire comme ça, là, je veux. Il faut. Trouvez-moi une occupation, trouvez-moi quelque chose. Ouais, ben voilà. Il a son club, mais je sais pas s'il a son projet. Même pour lui, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à vouloir à tout prix être. C'est bien aussi de partir. Il peut pendant un an, profiter de la vie et tout, et puis se revenir fort. Là, pour des entraîneurs d'ailleurs, c'est souvent une bonne chose d'avoir comme ça des années sabbatiques et tout. Oh,
il a voulu de suite replonger pour être de suite encore sur les feux de rampe et tout. Bon, là, c'est ni fait ni à faire, comme on dit. Je ne sais pas. C'est bizarre. Adrien. Sans compter, sans compter que si ça ne se fait pas avec Marseille, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça ne se fait pas avec Marseille, et donc il est chez nous. Mais tous autant qu'on est, on va se dire à tout moment, est-ce qu'il va pas cavaler ou à Toulouse, ou au Girondin, ou au Bayern, ou à Manchester, hein. On a l'impression qu'il a envie de, comme dit Manu, d'être sous les feux de la rampe, de briller, ben voilà, c'est Mourad, quoi. Après, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein. C'est pour ça qu'il a réussi, c'est pour ça. Moi, tu sais, Stéphane, c'est même pas ça. C'est même pas de me dire est-ce qu'il cavalerait ailleurs. C'est simplement me dire, encore une fois, hein, que presque le Sporting, c'est par défaut. Et que depuis hier, il s'est quand même grillé auprès de beaucoup de supporters. On ne cessait de dire que 90% des supporters toulonnais étaient pour sa venue, justement par rapport à toutes les compétences qu'il pouvait apporter. Je pense qu'aujourd'hui, sur ces 90% qui étaient pour sa venue, il ne doit pas rester grand monde qui lui soit totalement favorable. Possible. Il faudrait refaire le sondage. En même temps, il n'y a pas le choix, là. À part Johnny Boudjelal, sauf s'il y en a un troisième qui se pointe, avec qui le Sporting repartirait. Donc, il faut faire avec, au pire. Mais encore, moi, je trouve que cette association, elle est loin d'être bête. Ça peut faire des étincelles, mais je me dis, les deux sont tellement différents que finalement, on peut peut-être en tirer du positif. Ouais. L'eau et le feu, a dit Claude dans une interview. C'était très intelligent de sa part. Ouais. Et moi, j'ai l'intime conviction que ce sera plus qu'un CDD de 3 mois. Après, ça n'engage que moi. Hein, mais voilà, s'il y a des Saoudiens qui débarquent à Marseille, Boudjelal a commencé à en parler. Il faut que ça se discute aussi au niveau du sommet de l'État parce que c'est des fonds. Il faut vérifier la provenance des fonds. En plus, c'est pas une petite somme. Là, on parle de 700 millions quand même. Voilà, il y a des enjeux géopolitiques aussi. On va pas se mentir, l'État a des relations diplomatiques avec le Qatar qui sont excellentes. Je suis pas sûr que le Qatar n'ait pas un mot à dire aussi sur l'avenue de Saoudiens en Ligue 1. Et on sait que les relations entre les Saoudiens et les Qataris sont détestables. Difficile, ouais. Ouais. Donc c'est pas dit que le petit Nasser là, il oppose pas son veto à la venue des Saoudiens à Marseille et que le projet ne se passe pas. Hein. Enfin, ça c'est ce que je pense. C'est pour moi une hypothèse assez crédible. Bien sûr, c'est très juste ce que tu dis, Adriano, mais t'étais absent, mais c'est là que je disais que Mourad était contradictoire par rapport à, il n'avait pas de mots assez forts pour critiquer le PSG et le Qatar, et puis lui, il ferait pareil avec Marseille, l'Arabie Saoudite, donc voilà. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Stéphane, voilà, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que d'ailleurs, alors après, est-ce que c'est une fake news ou la famille princière a démenti l'offre de... Ouais, mais apparemment, c'est pas les mêmes personnes. De ce que moi j'ai compris. Et après, honnêtement, j'ai un peu décroché parce que je savais que ça allait partir dans tous les sens. Oui. Mais bon, pour préparer un petit peu l'émission, je suis quand même allé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le forum, etc., histoire de voir un petit peu... je ne vais pas dire prendre la température, mais voir un petit peu dans quel état étaient les troupes, on va dire, les troupes toulonnaises, et puis globalement, tous les gens qui vivent de toutes ces informations liées à Mourad Boudjelal sur ces dernières 24 heures. Donc c'était intéressant, mais en tout cas, voilà, hop ça. J'ai cru comprendre que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui s'acoquineraient avec Mourad pour la reprise du club voisin. J'ai aussi lu ce matin, moi, de mon côté, que... Enfin, c'était sur RMC, hein, que la famille McCart avait dit que l'OM n'était pas à vendre du tout, quoi. Ouais. Non, mais ça c'est faux, que je sais que c'est à vendre, et ça fait un moment que le club est à vendre, ça c'est sûr. C'est ça, voilà. Moi, je m'engage sur ça. Ouais. Messieurs, il reste 2 minutes. Je voulais évoquer, parce que ça faisait au moins 3 semaines que je voulais en parler. Alors vas-y. Bon, vite fait, hein, j'espère qu'on a compris là que Payan, et c'est pas Adriano qui me contredira, que c'est vraiment
Et puis quand on défend Payan parce qu'on en veut à Claude, c'est n'importe quoi. Les gens, c'est ça qui me plaisait pas, hein, quand on est dans l'espèce de haine, la frénésie, c'est toujours mauvaise, l'émotion, c'est toujours mauvais conseiller. Être Claude qui fait n'importe quoi sur la gestion humaine, etc. C'est d'accord, mais de là à défendre Payan, qui est vraiment quelqu'un de peu recommandable, non. Et je voulais donc toucher un mot sur Manero. Oui. J'ai su, il aurait pu venir aussi. Gardien de but ex Lavalette hier, qui par l'entremise de Luigi aurait aimé venir, donc ça aurait été super. Quand t'as Andrani et Manero en 1 et 2, c'était ça y est, t'étais armé, et puis qui a attendu vainement l'appel de Claude ou de Ferreri, UDS, qui n'est jamais venu, et donc il a signé à Angoulême, et c'est bien dommage parce qu'on avait besoin d'un gardien numéro 2. Donc là, il y a aussi ça me permet aussi d'évoquer ce gardien phénomène, Mangali. Mangali. Sa situation est pas tout à fait encore réglée. C'est dommage parce que c'est un super gardien, très jeune, qui pourra jouer qu'à partir du 1er octobre, s'il reste au Sporting. Donc alors peut-être ça sera lui le numéro 2, mais en attendant il y aura sûrement Libra. Bon, enfin voilà, c'était pour parler un peu des gardiens, que Mangali, il faudrait se dépêcher de régler ça parce que il est très suivi. C'est un gardien, il faudrait qu'on puisse, surtout vu qu'on n'a pas de numéro 2, il faudrait qu'on puisse le garder au moins cette année. Et puis dommage pour Yanis, que je souhaite une bonne continuation et bonne chance du côté de Angoulême. Et j'aurais aimé voir sur les couleurs du Sporting, mais Jean-Marc Ferreri en a décidé autrement. Et oui. Il avait plus de batterie, je crois. Lui aussi. Ouais, lui aussi, ouais. En tout cas, petit dernier mot d'Adrien, petit dernier mot de Stéphane. Ouais, j'avais 2 choses à dire. Il y a Manu qui a parlé de Payan. Bon, déjà, sur ses remarques par rapport à Alfano, je trouve que c'était déjà pas malin de sa part. Et puis globalement, on ne touche pas à Alfano à Toulon, on ne touche pas à Gigi. Donc, voilà. Ça, il est pour rien, en plus. Hein, donc. Ouais, donc voilà, je trouve que c'était pas bien. Et globalement, de manière globale, je parle pas spécialement de Payan, mais je veux dire, on voit quand même que l'avenue de Boudjelal, ça attire quand même les convoitises. Il y a pas mal d'agents qui circulent, qui traînent autour du club, qui traînaient déjà, mais là, avec Boudjelal, il y a peut-être un billet à prendre ou quelque chose comme ça. Et j'espère vraiment que, donc, si ça se fait cette histoire, mais bon, je pense que ça va se faire, que Mourad aura assez de lucidité pour pas faire trop comme dans le rugby où il se trouve sur les agents. On n'a pas trop affaire au même type de personnes dans les 2 minutes, je pense. Mais bon, c'est un grand garçon et j'espère quand même qu'il aura la lucidité de se rendre compte de l'envers du décor quand il aura bien les mains dans le cambouis. Et la dernière chose, c'est par rapport à vous. Je n'ai pas envie forcément de passer le petit coup de brosse, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un média autour du Sporting et j'espère que vous allez continuer encore longtemps parce que ça fait plaisir d'avoir un support où on peut suivre régulièrement, et parler et discuter et lire et débattre autour du Sporting. Ouais. Merci Adriano. On n'en a pas encore discuté, mais en tout cas, il n'est pas prévu qu'on arrête pour l'heure. Voilà. Stéphane, tu voulais dire un petit mot de conclusion ? Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Adrien, je voulais vous dire que c'est un régal de vous écouter toutes les semaines et puis encore plus de participer pour aujourd'hui. Et ce que j'aimerais bien, c'est que ça se refasse plus tard, mais qu'on puisse parler ballon, qu'on puisse parler football. Ah oui, écoute, c'était prévu aujourd'hui. C'était prévu, on s'était dit, ça y est, aujourd'hui, ça devait être signé, on aurait dû parler ballon. Écoute, ça changera la semaine prochaine. Hein. Ouais, mais je le dis, il faut même plus le dire, puisque c'est fois la semaine prochaine. Toutes les semaines, il y a de nouveaux rebondissements. A priori, la semaine prochaine, ça sera, donc, on va dire, entre guillemets, la veille de la reprise. Donc, si on parle pas ballon à ce moment-là, ça sera désespéré. Avant le départ à Mende, Mende, où on va aller avec Manu pour voir le Sporting en stage, comme depuis 3 ou 4 ans qu'on fait ça. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation. Merci pour vos compliments, ça fait toujours plaisir.
merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine.